Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du 29 juillet. Il est l'heure de faire le point sur un mercato estival 2026 qui tourne à plein régime. On commence ce journal en Allemagne, du côté du Signal Iduna Park, où Borussia Dortmund s'apprête à officialiser l'une des plus grosses opérations de son mercato. Konstantinos Karetsas, 18 ans, milieu offensif grec formé à Genk, a passé aujourd'hui les dernières étapes de sa visite médicale avant une annonce attendue la semaine prochaine. Le montant de l'opération tourne autour de 32 à 33 millions d'euros, plus des bonus, ce qui ferait de ce transfert le deuxième plus gros de l'histoire du club, juste derrière un certain Ousmane Dembélé, vendu au FC Barcelone en 2017. Et l'histoire ne manque pas de symboles. Comme Dembélé en son temps, Karetsas débarque auréolé du statut de crack absolu, capable de retourner une défense d'une accélération ou d'une frappe du gauche. Formé à Genk, où il avait fait ses débuts professionnels dès 16 ans, il sort d'une saison pleine qui a fini de convaincre les recruteurs allemands, malgré la concurrence de plusieurs cadors européens, dont l'AC Milan. Le nouveau directeur sportif du BVB, Ole Book, a personnellement fait le déplacement en Belgique pour boucler les derniers détails du dossier. Un accord de principe avait déjà été trouvé sur les termes personnels. Karetsas devrait s'engager pour 5 à 6 saisons avec le club de la Ruhr. Pour Dortmund, c'est la continuité d'une philosophie bien connue. Repérer les pépites avant tout le monde, les faire exploser en Bundesliga et parfois les revendre plus tard pour un joli bénéfice. On pense évidemment à Erling Haaland, on pense à Jude Bellingham. Le club noir et jaune espère que l'histoire se répétera avec ce jeune international grec. L'officialisation est désormais une question de jours, on vous tient au courant dès que la fumée blanche sera confirmée. Direction Londres maintenant, et un dossier qui a surpris tout le monde ces dernières 48 heures. Chelsea, c'est parti pour Danny Welbeck. L'attaquant anglais de 35 ans, auteur d'une saison à 13 buts en Première Ligue avec Brighton, a trouvé un accord total avec les Blues. Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du club londonien, a donné son feu vert personnel à cette opération, et Welbeck a lui-même formulé une demande officielle à sa direction pour quitter le Amex Stadium. Brighton, de son côté, n'a jamais voulu se mettre en travers de la route de son joueur, du moment qu'un prix correct était trouvé entre les deux clubs. La visite médicale est désormais imminente et le contrat qui attend Welbeck courait jusqu'en 2028. Ce qui frappe dans cette opération, c'est le changement de philosophie totale de Chelsea. Depuis plusieurs années, le club de Todd Boehly s'était fait une spécialité d'accumuler les jeunes talents à fort potentiel de revente. Là, on parle d'un joueur de 35 ans et ce n'est pas un hasard isolé. Parce que juste derrière, un autre nom circule avec insistance du côté de Stamford Bridge, Jordan Henderson. L'ancien capitaine de Liverpool, aujourd'hui à Brentford, pourrait lui aussi rejoindre le projet de Xabi Alonso dans les prochains jours. Rien n'est encore signé, mais le dossier est chaud, on vous le confirme, Henderson, c'est à venir très prochainement. 2 joueurs expérimentés, 2 profils de vestiaire, une seule idée derrière la tête pour l'entraîneur basque, construire une équipe capable de gérer la pression des grandes échéances avec des cadres qui ont déjà tout gagné ou presque. Un changement de cap assumé pour une équipe qui avait fait du rajeunissement à outrance sa marque de fabrique. Direction la Ligue 1 maintenant, et un dossier qui traîne depuis des semaines, Magnès Akliouche. Nouvelle offre, nouveau refus. Le PSG a formulé une proposition à 45 millions d'euros pour le milieu offensif monégasque, et Monaco a dit non, une nouvelle fois. Le club de la Principauté maintient ses exigences autour des 50 millions d'euros fixes et refuse de céder, même face à l'insistance parisienne. Ce qui est certain, c'est que le joueur, lui, a déjà tranché. Akliouche a donné son accord personnel au PSG pour un contrat longue durée et Luis Enrique en a fait une priorité de son mercato offensif, notamment pour compenser les départs de Kanguinli vers l'Atlético de Madrid et de Gonzalo Ramos vers l'AC Milan. L'international français, auteur de statistiques solides ces 2 dernières saisons avec Monaco, aurait même repoussé une porte d'entrée du côté de Liverpool pour privilégier la capitale française. Mais entre l'accord avec le joueur et l'accord entre les deux clubs, il y a un monde. Monaco connaît sa valeur marchande, sait que le PSG est en position de vendeur pressé sur d'autres dossiers et refuse de brader son crack. Rappelons que le club du Rocher a déjà refusé plusieurs offres cet été, la première à 35 millions, jugée totalement insuffisante. Les discussions vont donc se poursuivre, comme le rapporte l'équipe.
Un scénario classique entre ces deux clubs qui ont déjà connu ce genre de bras de fer par le passé avant de toujours finir par trouver un terrain d'entente. Affaire à suivre de très près dans les prochains jours. On reste en France, mais cette fois direction l'Angleterre pour la destination. Liverpool a activé le dossier Bradley Barcola et il s'agit clairement de l'une des priorités de l'été à Anfield. L'ailier français a trouvé un accord personnel avec les Reds après des discussions directes et positives avec le nouvel entraîneur Andoni Iraola. Une décision logique dans le contexte du club anglais, toujours à la recherche d'un successeur crédible à Mohamed Salah, désormais parti libre. Mais entre Liverpool et Paris, l'écart de valorisation reste immense. Les Reds sont prêts à mettre sur la table près de 95 millions d'euros pour s'attacher les services de Barcola. Le problème, c'est que le PSG, de son côté, réclame une somme évaluée entre 150 et 170 millions d'euros pour laisser filer son numéro 7. L'argument tactique de Liverpool est simple, Barcola n'a plus que 2 ans de contrat jusqu'en 2028 et les Reds espèrent bien utiliser cette échéance contractuelle comme un levier de négociation pour faire baisser la note. Une stratégie classique, mais risquée, face à un PSG qui n'a pas l'habitude de céder facilement ses meilleurs éléments, surtout après une saison où l'ailier formé à Lyon a été l'un des artisans du sacre européen du club de la capitale. Reste que la tendance est claire, Barcola veut découvrir la Première Ligue, il l'a fait savoir en interne, et il aurait même refusé de prolonger son contrat parisien. Un signal fort qui pourrait accélérer les choses dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, les deux clubs sont loin, très loin, de se mettre d'accord sur un prix. Et on termine ce journal avec ce qui pourrait être le gros coup de cette fin de mercato. Le Real Madrid a officiellement approché Manchester City pour Rodri Hernandez. C'est la grande nouveauté du jour, après des mois de porte fermée, les négociations ont enfin démarré avec de premiers échanges verbaux entre les deux directions sportives. Florentino Pérez, le président madrilène, a personnellement donné son approbation pour lancer cette opération dans le sillage d'une performance XXL de Rodri lors de la dernière Coupe du Monde où l'international espagnol a été élu meilleur joueur du tournoi. Le Real Madrid se dit prêt à dépenser plus de 50 millions d'euros pour arracher le milieu de terrain à l'Etihad Stadium. Un montant qui pourrait grimper selon les versions, certaines sources évoquant même une fourchette allant jusqu'à 60, voire 80 millions d'euros du côté de Manchester City, qui ne compterait pas céder son cadre à bas prix. L'argument qui pourrait tout accélérer, c'est la situation contractuelle de Rodri. Son bail avec les Citizens court jusqu'en juin 2027, ce qui offre à Manchester City une marge de négociation, mais qui pousse aussi le club anglais à envisager une vente dès maintenant, plutôt que de risquer de perdre son joueur libre dans un an. Du côté du joueur, le comeback en Espagne aurait toujours été une option envisagée à moyen terme. Rodri avait lui-même laissé la porte ouverte par le passé à un retour dans son pays natal, où il a débuté sa carrière du côté de l'Atlético de Madrid, avant de rejoindre l'Angleterre en 2019. Reste maintenant à voir si Manchester City acceptera de laisser filer l'un des piliers de son entrejeu ces dernières saisons. Les discussions devraient s'intensifier dans les prochains jours, avec un mercato qui entre clairement dans son sprint final. Voilà pour ce tour d'horizon du jour, un mercato estival qui continue de s'accélérer à mesure que l'on se rapproche de la fin de la fenêtre des transferts, avec des dossiers brûlants un peu partout en Europe. Rappelez-vous, Dortmund tient son crack grec, Chelsea rajeunit son vestiaire avec des joueurs confirmés, Paris et Monaco continuent leur bras de fer, Liverpool prépare l'après-Salah avec Barcola, et Madrid se positionne pour rafler l'un des meilleurs milieux du monde. Comme toujours sur Mercato News Live, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce feuilleton estival, avec sans doute déjà de nouvelles officialisations d'ici notre prochaine édition. Si ce format vous plaît, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune actualité Mercato. Dites-nous en commentaire quel transfert vous a le plus surpris aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, c'était Mercato News Live, à très vite pour la suite de l'actualité des transferts.